Restons assis. Pardon, c'est toujours dans mes habitudes. Je commence par A, après B, après je retourne A. Donc, nous allons nous mettre debout. Quand je dis restons assis, ça veut dire que nous disons que nous allons nous mettre debout pour lire la première lecture. Je vais aller courir rapidement. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 3. 1 Roi, 21, 1 à 3. Je suis convaincu que Dieu va parler à quelqu'un. Et je suis convaincu que Dieu va toucher une personne ce soir. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on est tous debout, 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 s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais, verset 3, Naboth répondit, est-ce qu'on peut lire nous tous, 1, 2, 3 au verset 3, mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes... Oh, est-ce qu'on peut répéter ça? 1, 2, 3. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes... On peut s'asseoir. L'héritage de vainqueur. Alléluia. L'héritage... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? L'héritage de vainqueur. Cela veut dire que c'est l'héritage de conquérant. C'est cet héritage que nous recevons après avoir bataillé, combattu. C'est quoi un héritage? Dans une définition normale, l'héritage peut être un bien matériel. L'héritage peut être une maison, un terrain, de l'argent. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, l'héritage est plus que matériel. Oh. Un héritage est plus que le matériel. Un héritage, c'est le sang. L'héritage, c'est le sang. L'héritage, c'est le sacrifice. Parce qu'en général, on laisse l'héritage à quelqu'un, à ses enfants ou à quelqu'un parce que nous avons travaillé. On ne peut pas laisser l'héritage si nous n'avons pas travaillé. Il y a des gens qui meurent, ils n'ont rien laissé. Alléluia. Amen. Dites avec moi, l'héritage c'est le sang. L'héritage c'est le sang. Bien aimé, l'héritage c'est le sang. L'héritage, c'est l'esprit. C'est pourquoi cette génération est une génération tellement Facebook, Internet, Instagram, est une génération fast-food. On n'a pas cet esprit de valoriser les choses. Un héritage, ça peut être une petite montre. La taille de votre héritage ne réside pas dans la quantité, mais la valeur que vous donnez à la personne qui vous a légué l'héritage. Bien-aimés, ne jouez pas avec l'héritage. Nous avons un héritage spirituel que le Seigneur nous a donné. La Bible nous parle d'Akab. Akab, un roi méchant, qui a dévié avec sa femme Jézabel. Le malheur de Naboth est que l'héritage de Naboth est à côté d'un homme méchant. Chaque fois que vous avez comme un voisin un sorcier, soyez conquérant. Soyez combattant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas
qui est le voisin de ton héritage. Parce que le fait d'avoir l'héritage ne nous garantit pas la réjouissance d'héritage. Parce qu'on peut vous voler l'héritage, on peut vous empêcher d'accéder à votre héritage, on peut perdre son héritage, parce que l'héritage, souvent, il est convoité. Comme je dis, l'héritage, c'est l'identité. L'héritage, c'est le sang. Et moi, je crois qu'il y a un héritage que Dieu a laissé pour toi. Il y a un héritage que Dieu a légué à chacun de nous. Un jour, Akab s'est réveillé et quoi? Il a la pensée d'aller prendre l'héritage de Naboth. Dis avec moi, personne ne prendra mon héritage. Dis avec moi, je suis un conquérant. Celui qui prend ton héritage, il prend ton sang. On ne cède pas l'héritage à n'importe qui. C'est pourquoi il y a des lois bien spécifiques quand il s'agit de l'héritage. Akab s'est réveillé et dit, donne-moi ton héritage. Donne-moi ta petite vigne. Je vais te donner une vigne meilleure que celle-là. Mais ce que Akab avait oublié, la petite vigne de Naboth avait une valeur inestimable aux yeux de Naboth. Valorise les choses que Dieu t'a données. Valorise tes enfants. Tu ne permettras à personne de les détruire. Valorise ta femme. Valorise ton mari. Valorise les biens que Dieu t'a donnés. Valorise ta vie. Parce que cet héritage, c'est aussi ta vie. La Bible dit, la pensée d'Akab, c'est quoi? Pardon, la pensée de Naboth, c'est quoi? D'Akab, pardon, c'est de faire de cet héritage un potager. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Il y a des choses qu'on ne cède pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous cédons tout. Pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu as déjà cédé? Qu'est-ce que tu as déjà cédé? Nous sommes en train de prier, mais tu as déjà cédé à quelque chose. Et du coup, tu n'as plus de valeur. Parce que si tu perds ton héritage, tu perds ton identité. L'héritage, c'est le sang, c'est l'identité, c'est ta vie. Naboth dit, tu es roi. Je sais que tu es méchant. Je sais que tu as tué même des prophètes. Mais moi, Naboth, je ne te donnerai pas mon héritage. Je ne céderai pas mon héritage. Bien-aimé, on ne cède pas l'héritage de Dieu. On ne cède pas sa valeur. On ne cède pas sa valeur. On ne cède pas sa valeur, je répète. Tu es ce que tu es parce que tu te valorises. Parce que tu donnes une valeur à ce que tu es. Akab dit, je vais prendre ton héritage, ta vie, pour en faire quelque chose d'autre. Il y a des choses, hein, même si je ne le porte pas, je préfère le voir là. Parce que ça me rappelle quelque chose. C'est un souvenir. Alléluia. Il y a des choses, il suffit de le voir. Ça te donne le courage de continuer à combattre. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler avec quelqu'un. Souvent, nous, on a besoin des choses qui frappent les yeux. Il y a des choses, tu regardes la chose, bien aimé. Il suffit de regarder la chose. Tu allais faire 100 mètres, tu fais 500 mètres parce que tu as regardé quelque chose. Cette chose-là devient comme un kérosène. Ça devient comme de l'essence dans ta vie. C'est ainsi que, bien aimé, quand tu vas valoriser certaines choses dans ta vie et que tu vas considérer que ta vie c'est un héritage de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Et tu ne permettras jamais plus à quelqu'un de jouer avec ta vie. Tu seras quelqu'un d'imbattable parce que tu seras un conquérant. Naboth avait comme adversaire un roi. Toi, tu as comme adversaire un sorcier qui attend la nuit pour voler.
Ton Dieu n'attend pas la nuit pour agir. Ton Dieu agit en plein jour. Il agit à minuit, à midi, à 6h, à 18h. Ton Dieu agit à tout moment. Naboth. Dis avec moi l'héritage des conquérants. Naboth est mort à cause de son héritage. On ne cède pas l'héritage. Alors je ne connais pas quel est ton héritage. Bien-aimé, j'ai regardé un petit film avant-hier, je crois une semaine passée, un boxeur presque 2 mètres. Il est devenu boxeur comment? Donc, on a diagnostiqué à sa fille une maladie bizarre dont ça demandait beaucoup d'argent. Et ce boxeur noir, il dit, mais je n'ai pas l'argent, je ne peux pas payer ces soins à ma fille. Il a réfléchi, il dit, mais je suis grand. J'ai assez de muscles. Il dit à sa fille, tu ne vas pas mourir. Papa va devenir un boxeur. Mais vous ne savez pas ce qu'un héritage peut susciter dans votre vie. Et moi, je voudrais te rappeler, découvre ton héritage. Découvre c'est quoi ton héritage. Il y a des gens qui pensent que l'héritage c'est cette maison-là que papa a laissée au Congo, en Angola, Abidjan. Ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'on peut aussi récupérer cet héritage-là. Mais il y a un héritage que tu ne peux pas céder. Ce garçon est devenu boxeur. Quand il boxe, il voit sa fille. Il boxe avec une violence. Bien aimé, un héritage, ça peut être quelque chose de symbolique. Mais c'est quelque chose qui te donne le courage. Quand tu regardes ta fille, tu vois quoi? Quand tu regardes tes enfants, tu vois quoi? Ça doit te donner la rage. Te dire que je ne permettrai pas que ces enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Quand tu regardes ton enfant, même s'il fait moins 10 degrés dehors, tu vas enfiler le plus gros manteau que tu as, tu sortiras dehors et tu chercheras le travail. Parce que l'héritage t'a donné la... Ah, je parle à quelqu'un, laissez-moi aller vraiment un peu vite. Laissez-moi aller vite parce que l'héritage de conquérant, c'est cet héritage que nous recevons après avoir combattu. Bien aimé, la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 6, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur héritage que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Dieu a donné à chacun de nous des dons. Ces dons que Dieu t'a donné, c'est ton héritage déjà. Mais malheureusement, les héritages sont souvent convoités. C'est pourquoi vous voyez qu'on a plein de problèmes. Tu ne comprends pas, tu as mis de belles filles dans le monde, mais toutes ces filles sont malheureuses. Tu as mis de beaux garçons, mais tous ces garçons sont malheureux. Bien-aimés, les héritages sont souvent convoités. Et ce soir, j'ai dit au nom de Jésus, celui qui est en train de convoiter ton héritage. Vous savez, j'ai dit ceci dans une prière. Pour les montagnards, ils le savent. Moi, je ne vais pas mourir comme Naboth. Je défendrai mon héritage. Vous savez ce qui s'est passé? Jézabel, la sorcière, elle a manipulé tout un village. Elle a écrit de faux témoignages pour seulement arracher l'héritage de Naboth. Je parle à quelqu'un ce soir. S'il y a un sorcier qui est en train de détruire ton témoignage pour qu'on arrache ton héritage, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, personne ne prendra ton héritage. Ce qui est à toi est à toi. Il est écrit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Il y a des gens qui sont en train de comploter. Vous avez entendu aujourd'hui là, ce n'est pas mon ministère.
Quelqu'un est en train de comploter pour arracher ton héritage. Il y a un cousin, il y a une cousine, il y a un voisin. Il regarde ta vigne. Il envie ta vigne. Il se peut même que lui, il est roi. Il est roi, il a des palais. Il a tout. Mais il envie la vigne de Naboth, la petite vigne. Ne te néglige pas. À cause de toi, il y a des riches qui ne dorment pas. À cause de toi, il y a des grands qui ne dorment pas. À cause de toi, il y a des hommes élevés qui ne dorment pas. Ils ont des jets privés. Mais quand ils rentrent comme ça, et ils te voient que tu es son voisin, ils ne dorment pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que toi tu as. Pourquoi tu as la paix. Pourquoi tu as la joie. Ils ne dorment pas. Ils veulent maintenant voler ce que tu as. Ce soir, Akab est allé se coucher, le visage tourné sur le lit. C'est Jézabel qui est venue dire, toi qui es roi, oui, à ce soir, c'est à partir de ce soir, je voulais réveiller l'esprit de quelqu'un. Il y a un Akab qui sera mal à l'aise. Il y a un Akab qui sera mal à l'aise à cause de ton héritage. Parce que ce soir, tu lui diras, je ne te céderai pas mon héritage. Parce que je suis un conquérant. Je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Je suis un batailleur. Ah, je parle à quelqu'un. Ce soir, tu le diras. Il y a des gens qui sont mal à l'aise. Ne vous négligez pas. Le voisin roule en Ferrari. Toi, tu roules en Peugeot. Mais l'harmonie qu'il y a entre toi et tes enfants, l'harmonie qu'il y a entre toi et ta femme, la joie que vous avez, bien aimé, même sa Ferrari là. Alléluia. Il se pose la question. Il dit, mais au juste, qu'est-ce qu'il a? Il commence à envier seulement ta petite vigne. Tu ne dois permettre à personne de voler l'héritage que Dieu t'a donné. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, commence à valoriser le petit héritage que Dieu t'a donné. La paix, c'est un héritage. La joie, c'est un héritage. Bien-aimé, avoir la paix dans son foyer, c'est un héritage. Oui, avoir la santé, c'est un héritage. C'est pourquoi ne permettez à personne de voler votre héritage. Pourquoi je dis que je ne vais pas mourir comme Akab? Je suis prêt à lutter jusqu'aux dernières gouttes de sang. Mais je ne mourrai pas comme Akab. Pourquoi? Parce que Akab ne s'est pas défendu. Pardon, je ne vais pas mourir comme Naboth. Parce que Naboth ne s'est pas défendu. Jézabel a écrit des lettres. Akab a maudit Dieu, c'est mensonge. Combien de gens sont en train de mentir contre toi seulement pour détruire ton héritage? En fait, ils sont en train de t'attaquer non à cause de toi, mais à cause de ce que Dieu a mis en toi. C'est vrai. Amen. Ils manipulent les gens. Ils manipulent même ta propre famille. Il y a des gens que nous avons croisés. Tu l'as amené chez vous. Tu l'as montré tes petits frères. Lui, il va monter tes petits frères contre toi. Ah! Donc, on l'a qu'est-ce que bande konayo. Abo ici yo na bande konayo. C'est parce que le diable, il voit que tu as une vigne. Dis avec moi vigne. Cette petite vigne-là a une valeur. Akab regarde la vigne, il convoite la vigne. Mais quand Naboth regarde la vigne, lui il veut faire un potager. Mais Naboth il dit, mais comment je peux te donner le sang de mes pères? Comment je peux te donner l'histoire de mes pères? Comment je peux te donner les témoignages de mes pères? C'est ça l'héritage. Jézabel a écrit des lettres en disant, Naboth a maudit Dieu. Il a maudit le roi. Prenez deux méchantes personnes qui vont témoigner contre lui. Enfin, lorsqu'ils vont témoigner contre lui, amenez Naboth hors de la ville et lapidez-le. Naboth n'avait pas la défense. Naboth est mort
à cause de son héritage. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons compris que si Jézabel prépare son coup, nous aussi dans la prière. Seigneur, au nom de Jésus, Paul a dit, alléluia, Paul a dit ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur doit le rendre selon ses œuvres. C'est vrai. À la montagne de la prière, nous disons, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit... Bien-aimé, quand tu comprends qu'il y a des gens, des Jézabel, qui sont en train d'envier ton héritage, ne cesse pas de prier. Cible bien tes prières. Cible bien tes prières. Bien-aimé, Akab a été lapidé. Pardon, Naboth a été lapidé, mais toi, tu ne seras pas lapidé. Tu ne seras pas lapidé. Tu ne mourras pas. Tu diras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit une chose, vous bâtirez des maisons, vous les habiterez. Vous planterez des vignes et vous en mangerez des fruits. Tu dois manger le fruit de ton héritage. Pendant que tu construis ta villa, il y a un sorcier là-bas en Guadeloupe qui dit, quand il va finir, cancer, il va mourir. Et nous allons récupérer la villa. Au nom de Jésus, tu dois rappeler, tu as dit, Seigneur, je bâtirai des maisons, je les habiterai. Toi qui es en train de construire ta maison, tu dois habiter dans ta maison. Tu dois habiter dans ta maison. Tu ne peux pas bâtir la maison pour les gens. Non. Tu as planté la vigne, tu dois manger les fruits. Tu as planté la vigne. Ça, c'est une vigne. Maman Pélagie, Griffith, c'est une vigne. Tu as planté. Tu dois manger le fruit de ta vigne. Il y a quelqu'un, un Akab et Jézabel à côté qui disent, elle va planter, elle va arroser. Quand maintenant l'enfant va grandir, il va commencer maintenant à gagner beaucoup d'argent. Elle là, elle va mourir. Nous allons, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ton héritage. Sois un conquérant. Dis avec moi conquérant. Sois conquérant. La Bible dit, Moïse est mort. Moïse est mort. Dieu dit à Josué, lève-toi, prends courage, sois un guerrier, lève-toi, sois courageux. Grâce à toi, ce peuple va entrer en possession de son héritage. Bien-aimé, ce soir je prophétise sur toi. C'est toi le Josué de ta famille. Grâce à toi. Vous savez, Dieu peut nous donner des choses, mais Dieu veut que nous puissions participer à ces choses-là. Dieu dit à Josué, grâce à toi. C'est par toi. Dis, c'est par moi. Dis, c'est par moi que nous entrerons dans l'héritage. Sois bien-aimé, un conquérant. Dis que par moi, j'entrerai dans l'histoire. Je vais changer les choses. Je vais aller vite parce que le temps ne m'est pas vraiment favorable. Les 9 règles d'or d'un conquérant. Les 9 règles d'or. En quelque sorte, les 9 clés pour posséder votre héritage. Rapidement. Nous allons noter rapidement et puis je vais courir. Waouh! Première des choses. Première clé, premier secret, l'audace. Sois audacieux. Sois audacieuse. Deuxième, c'est la décision. Je vais donner rapidement. Premier secret pour recevoir l'héritage de conquérant. L'héritage que Dieu t'a donné. Sois audacieux. Sois un homme de décision. La Bible nous parle de David. David était loin dans les secrets comme roi. Il devait hériter le trône où Saoul était en train de régner.
Il y a des choses, bien aimés. Les gens sont en train de régner là-bas, mais ça t'appartient. Il y a des territoires qui t'appartiennent, mais en ce moment, ces territoires sont aux mains des Philistins. Sont occupés ces territoires. Tu dois être un homme audacieux. Ce soir, je voudrais appeler à une femme. Sois audacieuse. David pouvait se dire, Dieu m'a oint. Samuel, le grand prophète, m'a oint. Je n'ai plus besoin de rien. J'attendrai. J'ai déjà tué le lion dans la brousse. J'ai tué déjà l'ours dans la brousse. Mais qui a vu ça? Personne. Ce ne sont que les animaux qui ont vu. Ce sont les animaux qui ont vu pendant que toi tu tuais le lion. Et les animaux ne peuvent pas témoigner. Vous savez, il y a un moment dans la vie, on marche avec les animaux. Malgré les exploits que tu fais, ils ne les diront jamais. Parce que ce sont des animaux. Même quand tu as tué un lion, mais un animal va témoigner comment? Ce sont des gens qui ne veulent pas parler de toi. Mais David était un homme audacieux. Déjà tuer un lion, tu es un audacieux. Un homme de décision. Pourquoi David tuait le lion? Pourquoi David tuait l'ours? Parce qu'il y avait l'héritage de David dans la bouche de lion, dans la gueule de lion. Ne permet à personne, quel que soit le niveau de la méchanceté, de ravir quelque chose qui t'appartient, quelque chose à quoi tu tiens beaucoup. Bien, mais ne permet à personne. David, pour devenir roi, il a dit tuer Goliath. Ce soir, je prophétise que tu vas tuer Goliath. Tu vas tuer Goliath. Mais le secret, tu dois être audacieux. David atterrit comme ça, dans le champ de bataille. Il ne se limite pas à dire que j'ai déjà tué le lion. Il dit non. Quand j'avais tué le lion, personne n'était là. Maintenant, je vais faire quelque chose en public. Il faut que ce public qui est ici là sache que j'ai l'onction. Quelque part, bien aimé, Dieu va t'exposer devant les défis qui semblent plus grands, plus forts que toi. C'est parce que Dieu veut tout simplement t'honorer. Dieu veut t'honorer, n'aie pas peur. Alléluia, je parle à quelqu'un. Bien aimé, il y a des Goliaths, bien aimé. On ne tue, écoutez ce secret. On ne tue jamais Goliath en secret. Tu peux tuer un lion en secret. Tu peux tuer l'ours en secret. Mais Goliath, on ne le tue jamais en secret. On tue Goliath en public. Aïe, 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 aïe. Écoutez, le problème qui semble géant là, c'est un Goliath, mais c'est ton opportunité pour que les nations sachent que tu es. Dieu, aïe, 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 aïe. Bien aimé, pour que tu accèdes à cet héritage, tu as besoin de tuer Goliath. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On a peur, on a peur. Et le Kimounene, Makambo et le Kelingai, il y a trop de problèmes. Non, ces problèmes-là, ce sont des Goliaths pour que les gens reconnaissent quel genre de femme tu es. Aïe, 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 aïe. Les gens doivent reconnaître quel genre de femme tu es. Comment tu as arraché ton mari, comment tu as arraché ton mariage, comment tu as maîtrisé tes enfants. Il disait que les enfants sont déjà dans la drogue. Les enfants sont déjà dans la drogue. Les enfants sont dans la rue. Ils ne vont pas comprendre. Quand ils appelleront, où est Jean-Marie? Jean-Marie, il est à l'université. Comment tu as fait que Jean-Marie soit à l'université? Je parle à une femme. Je parle à un homme ce soir. Vérité. Sois audacieux. David, quand il a vu Goliath, un, il était audacieux. Deux, il a pris la décision. Il a dit, il regarde Goliath, il dit, oh, mais comment cet incirconcis a le droit d'insulter le peuple de Dieu? Tout le monde qui était là, ils n'ont pas vu que cet homme était un incirconcis. Mais David, quand il arrive, la première chose qu'il a vue, il dit, mais c'était un incirconcis. Moi, j'ai l'alliance. Lui, n'a pas l'alliance. Ah, si tu es une femme d'alliance, si tu es un homme d'alliance, c'est là où la Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ne te... Ah, si tu es une femme d'alliance, sois audacieuse.
Sois audacieux. Tu vas, bien-aimé, entrer dans ton héritage. Tu vas posséder ton héritage. C'est ce que Dieu dit. L'héritage est là à Cana. Mais il y a des Yébusiens là-bas. Il y a des Cananéens là-bas. Josué, tu dois être audacieux. Tu dois être un homme audacieux. Il y a des choses où on dit que c'est trop grand. Dis, moi je vais le faire. Aïe, 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 aïe. Écoutez. Même le roi Saoul a dit à David, il dit, mais David, tu es trop jeune, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller te battre. Il est trop géant. David dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand il a regardé Goliath, il a dit, tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je marche contre toi. Oh Dieu. Au nom de l'Éternel, des armées que tu as défiées. Bien-aimé, si Dieu te donne un héritage, il est avec toi. Et celui qui te défie est en train de défier le Dieu des armées. Ah! Celui qui est en train de défier ta vie est en train de défier le Dieu des armées. Même si Dieu est avec toi, sois audacieux. Cela veut dire que sois courageux. Sois courageux. Sois un homme de décision. Ça veut dire que A c'est A. B, c'est B. Je ne vacille pas. David a dit, je vais tuer Goliath. Le roi dit, il est plus fort que toi. Il dit, je vais le tuer. Ne t'inquiète pas. Parce que j'ai un souvenir. Quand j'étais dans la brousse, j'avais tué le lion. J'avais tué l'ours. Mais qui est celui-là? Je vais le tuer. Je voudrais te dire, bien-aimé le Seigneur, les combats que tu as passés dans le passé, les problèmes que tu as survécu, les maladies que tu as survécu, bien-aimé, étaient plus dangereuses. Beaucoup sont tombés dans les mêmes maladies, sont morts. Mais toi, tu as survécu. Rappelle-toi du passé que Dieu... Pourquoi tu as peur maintenant? Rappelle-toi dans le passé, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a guéri. Dieu t'a délivré. Rappelle-toi. Tu auras ton héritage. Ah, laisse-moi aller de là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Waouh. Deuxième personnalité. Troisième clé. Troisième et quatrième et cinquième clé. Écrivez, je vais entrer dans les vite parce que je n'ai pas trop de temps. Troisième clé, focus. Focus. Quatrième clé, habileté. Cinquième clé, créativité. Je vais aller vite. Là, je parle maintenant de Joseph. Vous comprenez que l'héritage de conquérant. Alléluia. L'héritage de vainqueur, ça veut dire que ce sont les gens, Dieu leur a donné l'héritage, mais c'est un héritage dans un terrain occupé. Dieu te dit, je te donne Cana, mais Cana là-bas, il y a des gens qui sont assis là-bas. Il y a des gens en France, mais Dieu te dit, je te donne la France. Amen. Tes enfants seront bénis. Amen. Tu vas prospérer. Amen. La prospérité, ce n'est pas une exclusivité de quelques personnes. Toi aussi, tu y arriveras. La Bible nous parle de Joseph. Joseph est un jeune homme de 17 ans. On complote contre lui ses propres frères. Bien aimé, comme je dis souvent, le monde est devenu bizarre. Quand nous on était enfants là, on vivait en groupe. On vivait dans des cours. Nous, chez nous, on appelait ça Lupanga Banzoi. Donc, la parcelle des abeilles. Parce qu'on était tellement nombreux. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, on était dedans. Mais aujourd'hui, et on vivait bien, hein? Il y avait quelques disputes, mais on vivait. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est devenu difficile de vivre ensemble, même avec ton propre frère. Biologique est devenu compliqué. Tu n'arrives plus à vivre avec ta propre sœur, parce que ta propre sœur est devenue ta sorcière. Joseph, il a un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Bien aimé, l'héritage de vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur ici, là? Je parle à un David. Alléluia. Joseph est trahi par ses frères.
À cause de l'héritage. L'héritage de Joseph était quoi? Ses rêves. L'héritage de Joseph était ses rêves. Maman, garde bien la vision que Dieu t'a donnée. C'est ça ton héritage. Amen. Pendant que toi tu dis, ah, les parcelles que papa a, peut-être même tu ne vas plus rentrer là-bas. Mais ici, là, garde l'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Vous savez une expression que je dis, on peut me voler ce que vous... Vous pouvez me voler ce que vous voyez. Mais vous ne pouvez pas me voler ce que moi je vois. Amen. On peut te voler ce qu'on voit. On peut te voler ton sac, mais on ne peut pas te voler ce que tu vois. Parce que ce que tu vois est au-dedans de toi. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a un héritage en toi. Il y a un héritage enfoui en toi. Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu t'ouvre le jeu spirituel. Pendant que tu cherches à gauche et à droite, il y a un héritage en toi. Découvre-toi, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose en toi. Ce qui fait ta force ne se trouve pas dehors. Ce qui fait ta force se trouve au-dedans de toi. Ce qui fait la force de la terre, ce ne sont pas les mangues, ce ne sont pas les raisins, ce ne sont pas les pommes. Ce qui fait la force de la terre, c'est les diamants, c'est l'or, c'est les pierres précieuses. Et pourtant, on ne le voit pas. La richesse de la terre ne se trouve pas au-dessus, mais se trouve dans les antres de la terre. Tu y étais. Ce qui fait ta force se trouve au-dedans de toi. Ton vrai héritage se trouve au-dedans de toi. Personne ne peut le ravir. Si ce n'est que toi-même qui peux le céder. Tu peux lever les yeux et regarder le ciel. Voir les étoiles. Soleil et lune. Et elles sont tellement belles. Mais ce qui est caché est plus fort. Parce qu'au ciel là-bas, après les étoiles, il y a Dieu. Il y a Jésus, il y a les anges. Mais quand tu lèves les yeux comme ça, tu ne vois pas Dieu. Mais Dieu est caché. Il y a quelque chose qui est caché en toi. C'est ça qui fait ta force. Il se peut que c'est un rêve. C'est une vision. Dieu t'a dit, voilà ce que tu seras ma fille. Mais les circonstances de la vie t'ont dévié au nord, t'ont dévié au sud. Maladie, chômage, blocage, tout cela ne sont que des étapes de la vie. Mais garde bien le focus. Garde la vision. Joseph perd la tunique, mais il ne perd pas le focus. Joseph perd la vision. On peut vous voler, bien aimé, ceux qui le voient. On peut vous voler la tunique. Les gens peuvent vous insulter. Les gens peuvent vous humilier. Les gens peuvent même vous arranger le travail. Mais tant que vous aurez le soleil, la lune et les étoiles dans votre cœur, partout où vous arriverez, la différence se fera voir. Ah, je parle à quelqu'un. L'héritage de vainqueur. Ton héritage fera la différence. Joseph est tabassé et déshabillé. Je n'ai pas tellement de temps parce que je suis en train de courir. Il y a tellement de révélations que je pourrais donner ici. Mais la Bible dit, on a vendu Joseph. La tunique qui faisait sa gloire, qui faisait sa force, est restée à Canaan. Joseph se retrouve nu en Égypte. Alléluia. Mais l'héritage de Joseph est conservé. Ton héritage est où? L'héritage de Joseph est dans son cœur. Il descend en Égypte sans la tunique. Mais la Bible dit, Dieu était avec lui. Aïe, aïe, aïe. Laissez tomber. Laissez-les prendre votre témoignage. Laissez-les prendre, bien-aimé, votre travail. Mais Dieu est avec toi. Or, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? L'héritage de vainqueur. Bien-aimé, Dieu veut te bâtir. Ce soir, Dieu veut te unir à ton héritage. Comme Joseph était uni à son héritage. Joseph était attaché à ce que Dieu lui avait donné. Dieu peut te donner un rêve. Et c'est ce rêve-là qui va te donner des maisons, qui va te donner des parcelles, qui va te donner l'argent. Toi, tu attends que Dieu te donne des zéros. Dieu n'a pas de zéros. Dieu a des héritages. Dieu te donne un héritage. C'est toi qui dois être un vainqueur pour que cet héritage puisse te donner des maisons. La Bible dit Joseph se retrouve chez Potiphar. Dieu était avec Joseph.
Et qu'est-ce qui se passe? Mais tout ce que Joseph touchait, prospérait. Regardez, parce que je n'ai pas trop de temps. Regardez le focus. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Un jour, la belle femme de Potiphar va céder. Quand Joseph faisait son travail comme ça, là, la femme regardait comme ça, dit aïe, aïe, aïe. Il y a des femmes comme ça. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, les hommes de Dieu comme Joseph sont devenus rares. Dès que la femme fait comme ça, brrr, parce que tu n'as pas de focus. Dans mon parcours, je vous ai raconté ici cette femme qui s'était déshabillée dans ma voiture. Elle a commencé à me caresser. Et moi, je conduisais la voiture. On avait encore 10 km pour arriver dans la ville. Je sentais dans mon esprit, est-ce que je dois sauter de la voiture ou je dois rester? Alors si je fais quelque chose, elle peut crier qu'elle veut me violer. Il veut me violer. Donc j'étais là, l'esprit. Le Saint-Esprit m'a donné la maîtrise de soi. J'avais fait un vœu à Dieu. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais dit, Seigneur, comme je me suis donné à toi, le jour où je vais commettre l'adultère, tue-moi. Et ce vœu-là me faisait peur toute la vie jusqu'à aujourd'hui. Donc chaque fois que les femmes me tentaient, moi je voyais que Dieu va me tuer. Cette femme-là commençait à me caresser dans la voiture. Et la vision m'est revenue. Je commençais à dire, écoute, tu veux me tuer? Oh non, mais ça n'a rien. J'ai dit non, mais moi j'avais fait un vœu à Dieu. Si je couche avec une femme, je vais mourir. Mais moi je ne peux pas mourir. Et pendant que je faisais là, je conduisais. J'ai rêvé seulement de sortir dans la ville. On sort dans la ville comme ça, et puis il reste. Elle commence à me dire, oh, aujourd'hui là, j'étais enlevé au 3e ciel. J'ai dit, toi! Le focus. Quand vous avez le focus, vous ne céderez à rien. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu sont devenus comme des marionnettes et fabriquent des faux miracles parce qu'ils n'ont pas le focus. La femme de Potiphar a cédé. Écoutez la réponse de Joseph. Il dit, je ne ferai jamais ça. Sinon je vais pécher contre eux. Mon Dieu, ça je ne le ferai pas. Bien-aimés, gardez le focus. Vous voulez l'héritage de vainqueur? Gardez le focus. Il se peut que l'héritage tarde encore. Mais comme Habakkuk restait à votre place. Car la Bible déclare, si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et qu'un homme, une femme de focus, il ne perdra jamais son héritage. Tu ne perdras jamais ton héritage. Aujourd'hui, je suis marié avec une belle femme. On a 19 ans sans dispute. On a de beaux enfants. On est en paix. Et les gens ont vu mon foyer. Ils ne savent pas quel est le prix que moi j'ai payé pour que j'ai ce foyer que j'ai aujourd'hui. On a commencé la course. Vous vous êtes déshabillé plusieurs fois dans les hôtels et dans des voitures. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi tu veux te ressembler à moi? Alléluia. Je veux être comme lui. Tu veux être comme moi? Mais tu dois payer le prix. Fais ne fût que 5 ans. J'ai fait presque 12 ans de chasteté. J'étais tenté comme ça là. Et puis je suis beau, je ne suis pas vilain. C'est vrai. Imaginez que là j'ai 50 ans. Regardez seulement mes enfants, c'est cette beauté-là. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est tout beau. J'étais tout beau. Avec l'onction terrible. Avec beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas cédé. Focus. Aujourd'hui, j'ai un héritage. Si tu entends ma prédication, tu comprends que ça, c'est l'authenticité. Ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas McDonald's. Ça, c'est l'authenticité. C'est ça l'héritage. Joseph dit, je ne ferai pas ça. Sinon, je vais pécher contre mon Dieu. Je préfère aller en prison plutôt que céder l'héritage.
Je peux aller en prison. Je déclare ce soir, si peut-être tu te retrouves en prison, je déclare que bientôt tu seras chez Pharaon. Je déclare que bientôt tu seras à ton héritage. Bientôt tu vas entrer là-bas au palais royal. Peut-être tu te trouves en prison à cause de ton focus. Amen. Je souffre à cause de ma vision, à cause de ma manière de faire et d'être. Je ne cède pas. Joseph se retrouve en prison. 5e, je crois que j'ai dit combien? 3e, 4e, c'est l'habileté. Regarde l'habileté de ces garçons. Ils se retrouvent en prison, mais ils ne croisent pas les bras. 4e. Il ne croise pas les bras, il est très habile. Il arrive en prison, bien aimé, il commence à travailler. Avant, quand il rêvait, il allait poser la question, comment faire pour interpréter? Maintenant qu'il est en prison, Joseph devient un interprète de rêve. Quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Soyez habile. Ne soyez pas lourd quand il s'agit de vos bénédictions. Soyez souple. Réveillez-vous le matin. Sortez. Jeûnez, priez. L'habilité va vous donner l'héritage de vainqueur. Parce qu'il y a des héritages que vous n'aurez jamais si vous n'êtes pas habile. Vous devez être très habile, très souple. Saisir le temps que je vous donne. Quel que soit l'hiver. Il y a le manteau, je peux sortir. L'habileté de Joseph a fait de lui un interprète de rêve. Et pourtant, il ne l'était pas avant. C'est vrai. Dis avec moi l'habileté. Ah mon Dieu, donnez-moi la salle s'il vous plaît, Paris. Donnez-moi la salle. Je suis en train de courir trop. Créativité. Hein, c'est quoi thème? 5e, créativité. Soyez créatifs. Alléluia. Nous, Dieu nous a bénis. On veut qu'on nous présente des choses sur un plat. Créez vous-même les choses. Dieu m'a dit, il me bénira. Je serai riche. Et depuis que tu as commencé, tu n'as jamais même pensé un jour de créer une entreprise. Qui sera riche? C'est Potiphar. Soyez créatifs. Il y a des héritages que nous allons posséder parce que nous serons créatifs. Si tu veux avoir de l'eau à la maison, fais-toi un robinet. Sinon, on sera comme nous les Africains. On laisse l'eau là-bas à la rivière, 15 km. Et chaque matin, les mamans doivent aller là-bas, puiser l'eau et ramener à la maison. Et les pays développés, qu'est-ce qu'on dit? Non. Au lieu que les gens continuent à aller là-bas, vous imaginez l'embouteillage qu'il y aurait dans des villes comme ça si tout le monde allait se retrouver à la Seine pour prendre de l'eau. Chaque matin, tout le monde doit aller à la Seine pour se laver. On serait combien là-bas? Et Macron, on allait le trouver là-bas. Parce que chez nous, même le chef de village va se baigner à la rivière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez créatifs. Soyez une femme créative. Au lieu de continuer à aller puiser l'eau, créez-vous un robinet. Comme ça, quand tu te réveilles, tu ouvres le robinet et puis l'eau sort. Il y a des héritages que nous allons posséder parce que nous serons créatifs. Crée quelque chose. Regarde autour de toi. Quelles sont les promesses que Dieu m'a données? Je dois être créatif. Je dois inventer quelque chose. Dieu, c'est un créateur. Et il a mis en nous aussi l'esprit de créativité. C'est pourquoi moi, je n'aime pas copier. J'aime pas copier. Maman, si tu as déjà fait ça, je ne fais plus ça. J'aime faire des choses originaux. Parce que ton Dieu est un créateur. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Sois créatif. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Joseph, il a le focus. Il a l'habilité. C'est un jeune homme bien-aimé qui est créatif. Et un jour, c'est à cause de sa vision, de son focus, à cause de son habilité, à cause de sa créativité, Pharaon entendra de lui. Je déclare ce soir, à cause de ton esprit de conquérant, quelqu'un entendra parler de toi. Il dira que je vis un CV quelque part. Ce n'est pas Pascaline. Aïe, 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 aïe. On dira que je vis un CV quelque
part. Est-ce que ce n'est pas Gabriel Lombilo? Bien-aimé, quelqu'un entendra parler de toi parce que tu auras conservé la vision, tu auras conservé les rêves que Dieu t'a donnés, tu auras conservé l'habilité, tu auras, bien-aimé, tu es un créatif. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Joseph est entré en possession de son héritage parce qu'il était un conquérant. Un conquérant se bat. La prison ne doit pas étouffer ton héritage. La femme de Potiphar ne va pas arrêter ton héritage. Je prophétise que tu entreras dans ton héritage. Tu posséderas ton héritage. Parce que l'héritage de David était la royauté. David est devenu roi après avoir tué Goliath. Toi aussi, tu deviendras roi. Tu entreras là où Dieu veut que tu entres. Cela veut dire que, bien-aimé, si tu as le rêve que tes enfants seront des cinéastes, des députés, seront des philosophes, les enfants entreront là-bas. Bien-aimé, tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras parce que tu seras audacieux. Il y a une royauté. La royauté était l'héritage de David. Mais il a dit se battre. Il a dit se battre. Joseph était un homme de focus. Dis avec moi focus. Joseph était un homme de focus. Un homme déterminé. Un homme plein d'habileté. Et un jour, on a entendu parler de lui. Bien-aimé, reste calme. On entendra parler de toi. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient. Un homme d'un pays lointain. Pour l'accomplissement de sa parole. Bien-aimé, si ses fiancés se trouvent aux Caraïbes, il viendra ici. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si le banquier qui doit te bénir se retrouve en Guyane, il viendra ici. S'il se retrouve aux États-Unis, il viendra ici. Parce que la Bible dit, il appelle un oiseau de proie de l'Orient. Alléluia. Un oiseau de proie de l'Orient. Un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. On entendra parler de toi. On entendra parler de toi. Oh, je parle à quelqu'un, on entendra parler de toi. Parce que tu es un homme de focus. Un homme très habile. Alléluia. On a bloqué ici. On a bloqué ici. Ils ne comprennent pas comment tu sors. Parce que tu as de l'habilité. Beaucoup de gens sont en train de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour que je reste encore debout à Paris? Je suis un homme de focus. Parce que je connais ce Dieu quand il donne quelque chose. Je disais à mon épouse, j'ai dit, je crois que moi je suis un échantillon. Dis avec moi échantillon. Je crois que Dieu a fait comme que je sois échantillon. Mais j'ai dit à Dieu, nous devons changer notre prière. Papa, s'il te plaît, vends-moi aussi. Vous savez, les échantillons, ils font vendre. Mais ils ne sont pas achetés. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans une vitrine belle comme ça, une chaussure 44? Hein? Un habit 50, 60. On met toujours... On met toujours les choses de petite taille. Mais c'est la qualité. Les gens doivent voir ça pour aller acheter une chaussure de 44. Mais parce qu'il a vu le numéro 41. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont des échantillons. Parce que les gens le voient. Ils disent que non, il y a Dieu. Mais ils n'ont pas grand chose. Mais ils ont un caractère. Ils dégagent quelque chose. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à Dieu, on doit commencer à dire à Dieu, non, vends-nous aussi. Comme tu as vendu les autres, vends aussi notre message pour que nous aussi, on puisse avoir un peu quelque chose. Vends-nous. Joseph est arrivé au palais royal. C'est ça l'héritage. Il est entré là où personne ne croyait qu'il va entrer. Tu entreras là où personne ne croit. Je prophétise ce soir. Après l'acte prophétique de parfum, tu vas entrer là où personne ne croyait que tu vas entrer. Ils vont se réveiller un matin. Ils apprendront seulement que tu as acheté la villa. Ils apprendront seulement que non, ton enfant a eu master. Ils apprendront seulement que non, tu es devenue directrice. Ils apprendront seulement parce que je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar était dans sa maison. Il a seulement appris, il y a un nouveau gouverneur en Égypte.
Pilolon, pilolon, pilolon. Il y a des chevaux qui sont devant lui et derrière lui. On est en train de chanter, c'est qui là? Oh, c'est le petit qu'on envoie en prison. Il est devenu le gouverneur. Ils apprendront que tu es devenu grand. Les sorciers apprendront que tu es devenu grand. Les jaloux apprendront. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que ton héritage va se manifester. Tu vas entrer dans ton héritage. Ils apprendront que tu es devenu grand. Je parle à quelqu'un. Ah, Nzamena Lola. Je n'ai pas le temps. Combien? Quantième déjà? On a mis 5e. Maintenant 6e. 6e. C'est ce que j'aime beaucoup. Être. La clé. Être. Alléluia. Être. Aujourd'hui, je ne pourrais pas terminer. La Bible nous parle de Jésus, l'héritier du Père, un conquérant. La Bible dit, il a entendu une voix. Qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Moi, j'irai là-bas. Alléluia. Il est venu sur la terre. On l'a méprisé. On n'a pas cru en lui. Mais il est devenu ce qu'il était censé devenir. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était. Dieu se présente à Moïse et dit, je suis celui qui suis. Jésus a dit aux pharisiens, avant que Abraham me fût, moi, je suis. La clé pour posséder l'héritage de vainqueur, tu dois reconnaître qui tu es. Tu dois reconnaître qui tu es. Tu t'appelles comment? Quelle est ton identité? Dieu dit, je suis celui qui suis. Le verbe être est plus important que le verbe avoir. Je vous l'avais déjà expliqué ici. Si vous perdez le verbe être, vous allez au tombeau. Mais vous pouvez perdre le verbe avoir. Vous continuerez à vivre. Parce que être va vous donner avoir. Vous allez, avec le verbe être, vous pouvez tout avoir. Mais si vous n'êtes plus. Le verbe être est plus important que le verbe avoir. Vous voulez l'héritage de conquérant, soyez vous-même. Soyez vous-même. Reconnaissez que Dieu est avec vous. Soyez une femme de caractère. Et non, vous savez ce qui fait notre caractère? C'est parce qu'on reconnaît notre identité. Un fils de roi, quand il est né, on le dit déjà, même quand tu vois personne, tu salis seulement. Ah, vous n'avez pas compris. Vous pensez que les photos là que vous voyez, qu'on a mis les photos, il y a quelquefois même il n'y a personne de l'autre côté. Mais on a dit à l'enfant, dès que tu descends quelque part, tu salis seulement. Si les gens vont répondre ou pas, mais toi, salis seulement. Parce que tu es roi. La Bible déclare qu'il a hérité un nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il savait, je suis celui qui suis. Il y a des gens qui n'entreront pas dans leur possession, dans leur héritage, parce que vous ne voulez pas être vous-même. Vous voulez conditionner votre vie par rapport à ce que vous avez. Je suis d'abord ce que je suis. Ce que je suis me donnera ce que je dois avoir. C'est pourquoi dans la langue hébraïque, le verbe avoir, on ne l'applique quasiment pas. Parce que naturellement, pour un hébreu orthodoxe, il n'a pas besoin de dire que j'ai l'argent. Il dit, il y a l'argent. Il ne dit pas que j'ai des maisons. Il dit, il y a des maisons pour moi. Oh, personne ne comprend. Il ne dit pas que j'ai. Il dit, il y a. Parce que puisque je vis, il y a un héritage pour moi. Le problème, ce n'est pas avoir, mais le problème, c'est être. Amen. Puisque je vis, la Bible déclare
Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et de bonheur et non pas de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et David dira quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne vous préoccupez pas de ce que vous avez. Préoccupez-vous d'abord de ce que vous êtes. Ce que vous êtes est plus important. Et plus, jeune fille, vous devez reconnaître votre identité. Un petit bandit qui s'est seulement coiffé comme ça là, il se présente et vous, pas, tu acceptes. Demain tu commences à pleurer. Tu dois reconnaître. Comme je vous dis, moi mes filles, je dis que ceux qui viendront vous marier là, ce n'est pas problème de prière seulement. Hein? Non? Je souffre pour vous élever. Et puis quelqu'un dit, parce qu'il vient à l'église, si je te donne pas ma fille. Je te donne pas mon fait. Tu me prends mon fait comme ça là. C'est moi parce que tu chantes. Je te donne pas. Dites que ah, le pasteur là il est charnel. C'est ton problème. Alléluia. Jésus a été humilié. Il a été même assassiné. Mais il est ressuscité. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'il savait ce qu'il était. Tu dois savoir ce que tu es. Tu posséderas ton héritage. Malheureusement, je dois m'arrêter ici. Tu posséderas ton héritage. Pourquoi? Parce que tu es audacieux. Parce que tu es un homme de décision. Parce que tu es un homme de focus. Tu as l'habilité. Tu as la créativité. Parce que tu sais réellement qui tu es. Celui qui sait qui il est, il ne cède pas. Même quand il y a des problèmes, il reconnaît son identité. Il sait que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puisque c'est mon père qui est au volant, je ne m'inquiète pas. Parce que mon père, c'est un bon chauffeur. En Angola, on dit, quand tu as une cuisine, il n'a pas sa femme. Celui qui a sa maman qui a la cuisine, il ne peut pas crever de faim. Vous savez, l'Afrique, je ne sais pas même, peut-être aussi ici, à l'époque, c'était comme ça. Quand papa fâche comme ça, vous n'allez pas manger. La nuit tard, comme ça là. Quand papa dort déjà, maman avait déjà caché des foufous à côté. Il t'appelle comme ça, va manger pendant que ton papa dort. Mais c'est comme ça que nos mamans faisaient. Acclame le Seigneur, dit. Et du coup, même si je ne mange pas, pendant que papa est en train de crier, oh Goliath, tu ne vas pas manger. Mais moi, je suis papa, mais je sais que maman va me donner à manger quand papa va dormir. Même si les gens disent que tu ne vas pas être élevé, tu ne seras pas béni. Toi, tu seras maudit. Bien-aimé, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui réserve quelque chose pour toi. C'est pourquoi la Bible dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Ah, acclame très fort ton Dieu, dit. Je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer. Pour continuer, bien-aimé. Je dois m'arrêter ici. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu es. Qui a son parfum? Bite commence aujourd'hui. Demain, viens prendre une autre portion. Alléluia. Ne viens pas seul, amène quelqu'un. Si ça déborde, on va renverser comme ça là. Prépare ton parfum. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce message? Est-ce qu'il y a un conquérant ici? Il y a un guerrier ici. Dis avec moi l'héritage de vainqueur. Dieu t'a déjà préparé l'héritage, mais tu dois gagner. Tu dois gagner la bataille. Tu dois être un David, sois audacieux. Si Goliath se met devant mon héritage, je vais l'abattre. Je vais entrer dans ma possession. Je vais posséder mon héritage. Ce soir, je prophétise. Sois les David de ta famille. Sois les Joseph de ta famille. Sois les petits frères de Jésus-Christ. Même si on t'a enterré, tu vas ressusciter à Paris. Si on t'a enterré, tu vas ressusciter à Guadeloupe. Tu vas ressusciter parce que tu connais ce que tu es.
Ah, je ne sais pas si on a pris ça en Afrique ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. On dit que c'est Socrate qui a dit ça, mais je ne sais pas. Connais-toi, toi-même. Mais quelqu'un a dit qu'il a pris ça, c'est un philosophe africain. Connais-toi, hein? Moi, je me connais. Hein? Le petit homme que vous voyez là. Hein? Pour me déplacer de ma décision. Hein? Faut piquer. Hein? Ah, c'est vrai. Je me connais. Quelqu'un qui se connaît n'a pas peur. C'est pourquoi Jésus n'avait pas peur de mourir. Parce qu'il se connaissait. Il savait que je suis Dieu. Même si vous me tuez, je vais ressusciter. Quelqu'un qui se connaît n'a pas peur. Quelqu'un qui se connaît a la conscience de soi. Connais-toi. Tu seras un conquérant. Les gens vont vaciller. Mais toi, tu resteras debout. Parce que tu te connais. Voici les 6 clés. Il y en avait 9, mais je n'ai plus le temps. Les 6 secrets pour posséder votre héritage. Je suis convaincu qu'il y a de David. Vous êtes oint par Dieu. Dieu vous a déjà oint. Mais vous n'arrivez pas à tuer Goliath. Qui va tuer Goliath aujourd'hui? Qui veut tuer Goliath? Maman, tu veux tuer Goliath? Dieu t'a déjà oint. Les mariages que tu cherches, ma fille, Dieu t'a déjà donné ton mari. Mais tu n'as pas encore tué Goliath. Et l'héritage reste loin de toi. Tu dois tuer Goliath pour posséder ton héritage. Alors, qui est ton Goliath? Il y a un palais royal qui t'attend. Mais tu es Joseph, bien-aimé. Tu dois vaincre l'impudicité. Même si la femme de Potiphar se présente, regarde, la prison ne doit pas t'arrêter. Et je suis convaincu qu'il y a un Joseph ici. Il y a des gens qui vont entrer dans le palais royal. Il y a des gens, bien aimés, vous serez surpris que le président t'appelle au téléphone. Je suis prophète, je suis en train de déclarer ici. Il y a un personnage très influent de ton pays qui va t'appeler. Oh, qui croit ça? Oh, reçois. Il y a un personnage très... Joseph était en prison. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais aujourd'hui même, il y a des téléphones. Allô, oui. Pierre. Ok. Tu as fini le manibati? Ok. Bon, on t'attend ici. À Bercy, viens. C'est qui? Oui, c'est monsieur le Premier ministre. Ah! Ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Moi, j'ai reçu ce coup de fil. Je n'ai pas cherché. Parce qu'il y a des gens qui se battent. Je suis à la maison, j'étais en train de prier. J'étais même en live. Ils appellent, je coupe. Parce que j'étais en prière. 5 fois, je continue à couper. J'ai terminé la prière. Le téléphone a encore sonné. Allô? Quand la personne parle au bout de fil, je regarde ma femme et mes enfants. Je dis, mais non, c'est Dieu extraordinaire. Alléluia. Sois Jésus. Connais-toi toi-même. Même si on te tue, tu vas ressusciter. Amen. Notre temps est fini. Amen.